Mangerai. Je mangerai, je mangerai. Tout à fait. Alors, j'utilise je, mais bien sûr, il y a tu, il, elle. Donc, on va voir ça tout de suite après. Alors, je mangerai. Maintenant, un peu plus compliqué à voir. Avoir est un verbe irrégulier. Quel est le futur simple du verbe avoir? Un verbe irrégulier. J'aurais, bravo. Encore un autre verbe irrégulier, pouvoir. Quel est le futur simple du verbe pouvoir? Pouvoir, je pourrais. Pouvez, attention. Pourrait est la bonne réponse. Je pourrais. Maintenant, on va voir la règle générale. Règle générale pour conjuguer les verbes en futur simple. Et la règle est, on utilise infinitif plus avoir au présent. Je suis sûre que vous savez comment conjuguer le verbe avoir au présent. Et avoir au présent est j'ai, tu as, il a. Ah, pardon, il a. Ok, mon stylo n'est pas très top. Nous avons. Alors, je change le stylo ou bien on va juste utiliser ça pour maintenant. E-N-T. Donc, c'est les terminaisons de avoir ou c'est tout court avoir au présent, sauf ici où on n'a pas avant et avait. OK? Et le reste, c'est comme présent, avoir au présent. Par exemple, ici, nous avons le verbe parler. Le verbe parler. Vous avez bien sûr trouvé la bonne réponse, mais on va conjuguer parler entièrement. Je parlerai. Parler est l'infinitif du verbe parler. Et maintenant, on ajoute et tu parleras. Il ou elle parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Et il, pluriel, ou elle parleront. OK? Donc, c'est présent du verbe avoir qu'on ajoute à l'infinitif. D'accord? Et là, on a notre futur simple. Très simple, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on passe. Alors, bien sûr, à parler de ça, c'est parler infinitif. Parler. Alors, attention, si ou quand un verbe termine par e, par exemple, dire, on va perdre le e en futur simple.
D'accord? Quand le verbe termine avec un E, en futur simple, le E, on le perdra. Alors, maintenant que vous avez compris le futur simple, on va passer au conditionnel présent. Conditionnel présent. Alors, bienvenue tout le monde qui vient d'arriver. Merci de tapoter. On est nombreuses, mais on n'a que 1000 likes. J'espère que ce cours est quand même intéressant. Donc, chacun tapotez 5 likes, s'il vous plaît. Alors, conditionnel. Présent, bien sûr, on verra passé, conditionnel passé un autre jour. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Bienvenue, tapotez, s'il vous plaît. Alors là, je vais utiliser noir. Alors, je vais utiliser les mêmes verbes, comme ça vous pouvez voir les différences. Ok? Alors, quel est le conditionnel présent du verbe parler? Parler. Bonjour, comment ça va? Bienvenue. Merci des likes. Continuez de tapoter, chacun 5 likes, s'il vous plaît. Quel est le conditionnel présent du verbe parler? Parler, conditionnel présent. Parler, personne ne sache. Alors, quel est le conditionnel présent? Que je parle, alors ça, c'est subjonctif. Parlerai. C'est parlerai. Attention, il y a un S à la fin. Quel est le subjonctif du verbe? Quel verbe? Avoir. Alors, un verbe irrégulier. Un verbe irrégulier. J'ai eu, c'est le passé composé. Attention. J'aurais, très bien. Alors ça, c'est je, bien sûr. Je aurais. Également avec un S. Si vous avez bien compris avant, avec futur simple, il n'y a pas de S à la fin. Avec je. Okay? Mais avec conditionnel présent, il y a toujours un S. Je parlerai, même prononciation, différentes écritures. Okay? J'aurais, être. Le verbe être au conditionnel présent. Je saurais ou faites attention, saurais et saurais. Alors, on a je saurais et on a savoir qui serait je saurais. Attention, c'est deux choses différentes. Attention. Savoir et être. Attention à l'écriture. Très bien. Encore un verbe. Aller. Après, on va voir la règle générale. Aller, c'est pas grave. On est ici pour apprendre. Merci beaucoup pour participer. C'est plus important pour apprendre. Alors, je vais, c'est le présent de l'indicatif.
J'irai, j'irai. J'irai, très bien. J'irai, bien sûr, avec un S. Règle générale. Pour conditionnel, c'est infinitif, juste comme futur, infinitif. Mais cette fois, on n'utilise pas avoir. Par contre, on utilise les terminaisons. C'est quoi les terminaisons ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Wondiorina, merci. Je vous en prie. C'est gentil. Tapotez, tapotez les gars, s'il vous plaît. On est bien nombreux. On peut avancer un petit peu. N'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne YouTube @misslingua, Instagram également au même nom, ou sous le même nom. Imparfait, très bien. Les terminaisons de l'imparfait, bien sûr. Et quels sont les imparfaits, pardon, avec un T. Imparfait. Alors, et quelles sont les terminaisons de l'imparfait, les gars? Alors, on a je qui est AIS. Ensuite, bien sûr, ça c'est les terminaisons. Donc, on va mettre un petit chose qui montre. Une leçon explique l'utilisation de conditions dans une phrase. Oui, on va voir ça également. AIS encore. On va avancer vite. AIT, bravo. Puis AIT, oui, très bien. Et nous, IONS, très bien. Vous, les gars. IEZ. Ensuite, on a pluriel qui est plus long terminaison du monde. Donc, c'est AIENT. Trop long. Trop long, les gars. Bravo. Alors, maintenant qu'on sait les terminaisons et on sait c'est quoi les infinitifs, bien sûr, sauf les verbes irréguliers. D'accord, il ne faut pas confondre. Les verbes irréguliers, ils sont un peu spéciaux. Mais les verbes normaux qui terminent avec RE, ER, qui terminent avec IR sont les verbes réguliers comme finir, parler, dire, etc. Il va prendre les terminaisons là. OK? Très bien. Maintenant, on prend un verbe régulier et un verbe irrégulier et on va les conjuguer. Ensuite, on va passer à l'utilisation. Bien sûr, on va prendre parler. On va prendre aller. OK. Alors, je. Alors là, on va aller très vite parce qu'on connaît la règle, on connaît l'infinitif. Donc, on va partir très vite. Parlerai. Tu parlerais. Il ou elle parlerait. Nous parlerions. Vous parleriez. Et il pluriel parlerait. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Super. Très bien. Aller. Ensuite, c'est le verbe aller. Même terminaison, différents infinitifs. OK, l'infinitif change un petit peu parce que c'est irrégulier.
mais or, c'est notre base. OK? Maintenant, les terminaisons. Aurait, tu, aurais, il, elle, aurait, nous aurions, vous auriez et il, elle aurait. Même prononciation, attention, on ne dit pas oreillette ou quelque chose comme ça. Je sais que la terminaison est très longue, mais c'est la même prononciation comme aurait. Aurait, aurait. D'accord? Ah, pardon. Alors, on va utiliser avoir. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai commencé à conjuguer très vite ton penseur du verbe aller. Excusez-moi, c'est ma faute. Alors, si vous voulez qu'on conjugue aller, bien sûr, on peut le faire. J'irai. IS, pardon, je pense que je suis un peu dans le coin. Tu irais. Il, elle irait. Nous irons. Irions. Vous il. Alors, on va passer aux exercices. Je vais voir si vous avez bien compris la conjugaison. Alors, je vous laisse 2 secondes. C'est quel temps ça? Alors, c'est conditionnel présent. Conditionnel présent. Quelqu'un a demandé c'est quel temps ça? Quel temps? Conditionnel présent du verbe avoir. Je vous laisse un moment de peut-être bien regarder. C'est conditionnel présent. Alors, c'est pas grave. Je vais lire un peu vos commentaires. Ok. Je vais vous laisser prendre les photos après. Ne vous inquiétez pas. Transformer les verbes au futur simple, en futur proche au futur simple. Je pense que j'ai failli le midi déjà. Alors, tapotez les gars, s'il vous plaît. On va monter un petit peu. On va arriver à 10 000 peut-être.
Alors, notre prochaine leçon sera l'utilisation de conditionnel présent. S'il vous plaît, n'hésitez pas à revenir pour voir ou pour apprendre ça. Mais si je veux juste dire vite fait, quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? Quand on parle poliment, quand on parle poliment, la politesse. Par exemple, je voudrais un verre d'eau. Je voudrais un verre d'eau. Ou tu aurais dû me prévenir. Bon, ça c'est conditionnel passé, mais quand on parle poliment ou quand on parle avec la politesse. On peut utiliser aussi pour conseil. Donner un conseil. D'accord? Par exemple, tu devrais arrêter de fumer. You should stop smoking. Tu devrais arrêter de fumer. Tu peux également utiliser pour montrer un désir. Par exemple, un désir sans E. Je voudrais aller à Paris pour les Jeux Olympiques. Je voudrais aller à Paris pour les Jeux Olympiques. Je vous donne un de plus, c'est un regret qui est normalement dans le passé du coup. Si tu es en train de regretter quelque chose, c'est-à-dire que cette chose-là a déjà passé. Par exemple, j'aurais aimé de te rencontrer. J'aurais aimé de te rencontrer. Ok, ça c'est regret. On va voir tout ça en détail dans notre prochain cours. OK? Alors maintenant, s'il vous plaît, si on va terminer les exercices, ça sera très bien. N'hésitez pas à participer et tapoter, s'il vous plaît. J'ai mis le stylo en bas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, vous savez que si j'ai mis le stylo en bas, chacun 5 likes. Après, on continue. Et je prends le temps pour boire un pot d'eau. Tapoter. 5 likes chacun, 100 personnes, ça c'est. Alors, tapoter les gars, s'il vous plaît. Si vous trouvez ce cours intéressant, on va monter un petit peu, on va arriver à 8000, après on va continuer. C'est parti, je vais vous aider. Alors, c'est bien tout le monde. Je vous faites confiance que vous allez continuer de tapoter. On commence les exercices. Après son stage, il va mieux parler français. Après son stage, il va mieux parler français. Futur proche, plus simple ton qu'on puisse utiliser en français. Mais maintenant, on doit mettre ça en futur simple. Il parlera. Bravo. Si vous comprenez, s'il y a une phrase que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je peux traduire en anglais ou en allemand ou autre. Alors, dans 8 jours, je vais partir en vacances. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà en vacances. Dans 8 jours, partir. Attention, c'est le verbe partir. Je partirai. Partir. Mes amis vont acheter une nouvelle maison. Mes amis, c'est une nouvelle maison. Le verbe acheter. Je ne sais pas si c'est trop petit. Je vais essayer de un peu. Voilà. Grandir. Achèteront.
Tout le monde est d'accord? Attention, ce n'est pas conditionnel. C'est le verbe avoir. Avoir au présent. Attention, l'accent. C'est H avec accent aigu. H. T avec O-N-T, verbe avoir. Pas A-I-O-N-T. D'accord? Ça, c'est conditionnel. Conditionnel. Tu vas dîner avec nous ce soir. Tu vas dîner avec nous ce soir. Le verbe dîner. Dîner. Attention, les terminaisons du futur simple. Les terminaisons futur simple. Avoir plus infinitif plus avoir. A-I-A-S, A-O-N-S, E-Z et E-N-T. Attention. N'oubliez pas l'accent dans le verbe acheter. Alors, maintenant, on est dîner. Tu vas dîner avec nous ce soir. Tu, deuxième personne, dîneras. Tu dîneras. Tu dîneras avec nous ce soir. Bienvenue les nouvelles personnes. Le matin entre 11h30 et 1h. Je vais essayer de revenir le soir à 20h. Je vais essayer. Je sais que la plupart des gens sont libres le soir. Alors, pour Noël, nous allons écrire des messages à nos amis. Pour Noël, nous... Temps de Paris, exactement. Temps de Paris. Écrirons. Écrirons. O-N-S. O-N-S. Nous écrirons à nos amis. Et finalement, Marie va chanter avec nous à la chorale. Bonjour d'Indonésie. Enchanté. Écriront. Attention, pas écrivons. Écriront. Très bien. Ah. Chanter. Attention, chanteront, pas chanteront, mais chant avec A. Marie, troisième personne, chantera. Deuxième, conjuguer les verbes irréguliers au futur simple. Avoir, on a déjà vu, la semaine prochaine, je vais avoir 22 ans. On a déjà vu avoir, donc c'est plutôt facile. Attention, Fatoumata, ça c'est conditionnel avec un S. Rappelez-vous toujours, c'est futur verbe avoir. Toujours verbe avoir. Avoir n'a pas S. Dans peu de temps, il faut partir. Falloir. Au futur. Falloir au futur simple, c'est... Alors, on est nombreux, s'il vous plaît. Tapez les réponses. Participez. Faudrait
le verbe avoir, s'il vous plaît. Faudra. Bravo, il faudra. Verbe avoir. Il a. Faudra. D'accord? Bravo tout le monde. Bravo. Alors, ensuite, mes amis, venir me voir bientôt. Le verbe venir. Venir. Au futur simple, viendront. Bravo. Mes amis, ils viendront me voir. Ce soir, elle est trop fatiguée pour sortir. Être, le verbe être, viendront. Attention, viendront avec un T, il. Pluriel et non pas nous. Ok? Ne confondons pas les deux. Celui-là, c'est avec S, celui-là, c'est avec un T. Elle sera bravo. J'espère qu'il ne pleuvra pas demain. Pleuvoir sera bravo. Ensuite, c'est le verbe pleuvoir. Le verbe pleuvoir. Pleura, attention, on a le verbe pleurer. To cry. Et pleuvoir. To rain. Pleura, it's to cry. Pleura is to cry. Pleuvoir is to rain. Ok. Il pleuvra. Ok. Attention. Pleura is to cry. Si tu bois trop, tu ne pourras pas conduire. Tu ne pourras pas. Pleura, je voulais dire pleura, pas pleurer. Attention. Pleura, la réponse que vous avez donnée, signifie to cry. To cry. Pleuvoir signifie to rain. Ok? Très bien. Pourra. Pourrait, attention, pourrait, AIS, c'est imparfait. Terminaison de l'imparfait et ça, c'est conditionnel. Futur simple, c'est avoir. Quand savoir, vous si vous êtes embauché. Quand savoir, vous si vous êtes embauché. Embauché is to be hired pour ceux qui sont anglais ou anglophones. Savoir, le verbe savoir, on a déjà vu ça. À ne pas confondre avec être. Savoir, saurait. Très bien. Des fois, mes messages, ils ne bougent pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Alors, bravo tout le monde. Ensuite, l'enfant tenir la main de sa mère. L'enfant tenir la main de sa mère. Tiendra, ça c'était facile.
tiendra. Tiens, c'est le présent. Tiendra, tiendra, tiendra. Bravo. Il vous envoyait une confirmation demain. Le verbe envoyer. Le verbe envoyer. Envoyer avec AIT, c'est l'imparfait. On verra, envoyera. Attention, c'est un verbe irrégulier. On verra. OK. On n'utilise pas l'infinitif ici, envoyer, parce que c'est un verbe irrégulier. Dernière question pour le futur simple. Nous faire des crêpes ce soir. Les crêpes. Faire des crêpes. Envoiera, envoyera. OK. C'est, s'il vous plaît, on verra. On verra. Corrigez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont dit envoyera ou on verra ou quelque chose d'autre. Nous, attention, première personne plurielle. Alors, attends, je vais monter un peu pour voir vos réponses. Nous ferons, nous ferons, nous ferons, nous fera. Attention, c'est nous. Première personne plurielle. Et donc, c'est feront. Nous ferons des crêpes ce soir. Bravo tout le monde. Maintenant, j'ai vu que nos likes ne montent plus. Est-ce que vous aimez ce cours jusqu'à présent? Si la réponse est oui, tapotez, tapotez. Les likes, c'est la façon de me motiver. Tapotez, tapotez s'il vous plaît. Je suis sûre qu'on peut arriver même 15 000 avant les 14 prochaines questions. Merci, merci, merci. Merci infiniment. Merci pour les partages, les gars. Merci beaucoup. Merci, Idriss. C'est gentil. Alors, maintenant, conjuguer ces verbes. Alors, les verbes sont en futur. Ça, c'est moitié travail fait pour vous. Et là, il faut juste les échanger au conditionnel. Présent. D'accord? C'est présent. Conditionnel, présent, bien sûr. Alors, je serai. Là, c'est facile. Je serai au conditionnel présent. Merci, merci beaucoup pour les partages. Je serai. Tu diras. Tu diras. Ou attention, c'est je. Je. Futur simple, c'est pas un temps composé, c'est un temps simple, comme le dit le nom. Futur simple, c'est un nom seulement, pas comme passé composé, d'accord? Donc ici, c'est je. Le pronom personnel et pas j'ai. Je dirais. Ah, tu, pardon. Tu. Bravo, dirais. Maintenant, rappelez-vous, on utilise les terminaisons de l'imparfait. Il fera. Merci beaucoup, merci pour les partages. Bravo, c'est gentil. Alors, il fera. Bravo, il. Attends, j'ai oublié le pronom. Il ferait. Il ferait mieux de partir. You should leave. OK?
conseille. Il ferait mieux de partir. Ça, c'est conditionnel. On utilise le conditionnel, pardon pour ma micro, pour donner un conseil, être poli, montrer ton désir ou regret. D'accord? Donc, il ferait mieux de partir, par exemple, you should go. Elle aura, elle aurait. Bravo. Nous irons, le verbe aller. Nous irons. Regarde les verbes. Irions. Bravo. Nous irions. Vous saurez, le verbe savoir. Irions. Correct. Irions. Très bien. Vous sauriez. Très bien. J'aurais, avoir. Ah, je pense qu'on a déjà fait j'aurais. Ah, c'était pour les exemples, d'accord. Alors, donc ça, on a déjà fait. Voudra. Alors, ça, c'est en conditionnel. Les phrases les plus utilisées en français. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je voudrais un verre de café ou un verre de vin, s'il vous plaît. Je voudrais. Donc, tu voudrais. Voudrais. Une phrase qu'il faut absolument savoir pour rester poli, surtout quand vous êtes en train de commander quelque chose. Il sera, maintenant le verbe être, serait, très bien. Il serait. Elle dira, elle dira, là on est presque terminé. Elle dirait. AIT, terminaison de l'imparfait. Alors, on est presque 15 000, les gars. On peut y arriver. Tapoter. À la fin des 4 dernières questions, on va arriver à 15 000. S'il vous plaît, c'est parti. Alors, nous viendrons. Nous, attention. Nous. On y est presque. Nous viendrions. C'est comme Cendrillon. Nous. ONS. Bravo. Viendront, attention, viendront, c'est futur. Il faut ajouter I, I-O-N-S. La bonne terminaison, c'est I-O-N-S. OK? Vous irez, aller, vous iriez. Bravo. Vous irez. Ils chanteront, pluriel. Maintenant, attention, les terminaisons de l'imparfait ici. Bravo. Merci pour la partage. Très bien.
Il chante trop long. Chanterait. Chanterait, exactement la même prononciation comme AIT. D'accord? Donc, ne pense pas trop. Ah, comment je vais prononcer tous ces mots ici? Non. C'est pas très compliqué parce que ça se prononce exactement comme ça. D'accord? Elles seront, pluriel, elles, première fleur de la journée. Merci beaucoup, transform. Désolée si je mal. Transforming relationship. Merci beaucoup pour les fleurs. Les gars, si vous voulez ajouter dans les roses, n'hésitez pas. On n'a que 30 roses au bout d'une heure. Mais j'ai eu que 3. Je suis triste. Il me reste 27 roses. Alors les gars, est-ce qu'on va avoir 27 roses? Elles seront. Elles seraient. Très bien. Et voilà la différence entre futur proche et conditionnel présent en termes de conjugaison. Comme j'ai déjà dit ou expliqué avant, on a les règles générales qu'on a pris aujourd'hui. On commence avec, allez les gars, 27, 25 roses encore. Le moment que j'explique un peu ce qu'on vient de voir pour ceux qui viennent d'arriver. 25 roses, allez, on peut y arriver. Pour futur simple, la règle générale, c'est qu'on utilise l'infinitif du verbe, le verbe en infinitif, plus avoir au présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a par exemple avant ou avait. Là, on enlève avoir et on garde juste les terminaisons. Mais pour le reste, c'est exactement comme le verbe avoir. D'accord? Donc, chaque fois que vous pensez du futur simple, pense avoir. D'accord? Ensuite, on a vu que si le verbe termine avec un E, on va perdre le E. Par exemple, dire, on ne dit pas dirait, on dit dirait parce qu'on perd le E. Ensuite, pour conditionnel présent, la seule différence, c'est qu'on utilise les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Dans notre terme, on a futur, sauf qu'on ajoute quelques petits changements. D'accord? C'est-à-dire les terminaisons de l'imparfait, on va les ajouter à l'infinitif du verbe. Dès que tu connais ça, tu as déjà conjugué le futur simple et le conditionnel présent. Maintenant, dans notre prochain cours, on va voir comment est-ce qu'on utilise exactement le conditionnel présent, quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent et quelques phrases de tous les jours avec le conditionnel présent. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Questions? Commentaires? C'est quoi ça? Oui, vous avez une question?
Alors, j'ai vu quelqu'un qui Lise a dit oui, mais je sais pas. Oui, ça veut dire quoi? Pas de questions, pas de commentaires. Donc,